Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouveau dossier de l'espace. Au cours des 3 dernières décennies, une diversité incroyable d'exoplanètes a été découverte, ce qui a donné lieu à de nouvelles classifications. Les Jupiters chauds sont par exemple des planètes géantes qui gravitent tout près de leur étoile, tandis que les super-Terres et les mini-Neptunes sont des planètes dont la taille est comprise entre celle de la Terre et celle d'une géante de glace. Mais il n'y a pas que la taille ou l'emplacement d'une planète qui peut être très différente de ce qu'on a l'habitude de voir dans le système solaire. Il y a aussi sa composition chimique. On commence tout juste à pouvoir analyser les atmosphères de certaines exoplanètes, ce qui réserve déjà des surprises. La planète WASP-76b semble par exemple soumise à des pluies de fer. En analysant la composition de certaines étoiles ou de certains disques protoplanétaires, il semble par ailleurs évident que des systèmes bien particuliers démarrent leur histoire sur une base chimique très différente de la nôtre. On peut ainsi imaginer que des planètes soient presque entièrement composées de fer, d'eau ou de carbone, ce qui leur offrirait des paysages très différents de ce qu'on a l'habitude de voir sur Terre, mais aussi sur Mars, Vénus et Mercure. Notre planète est essentiellement composée d'oxygène, de silice et de métaux. Il en va de même pour les autres planètes telluriques du système solaire, avec tout de même quelques variations. Il nous est ainsi très difficile d'imaginer une planète presque entièrement composée d'eau ou de carbone. De telles planètes ont cependant de bonnes chances d'exister réellement, ce qui pourrait déboucher sur des phénomènes assez incroyables. Une planète constituée en grande partie de carbone pourrait ainsi voir se former dans son manteau d'immenses couches de diamants, dont la masse combinée pourrait dépasser celle de la Terre. Il y a là de quoi faire rêver plus d'un bijoutier. Une telle planète a peut-être même déjà été découverte voilà 10 ans, et elle ne se situe pas bien loin du système solaire. Le système 55 Cancri est composé de 2 étoiles et d'au moins 5 planètes. Il est situé à un peu plus de 40 années-lumière du Soleil. Voilà 10 ans, une de ces planètes, 55 Cancri E, a pu bénéficier d'une estimation de sa densité, après l'observation d'un transit. Cette mesure permet d'envisager un scénario impensable dans le système solaire, à savoir que la planète posséderait plus de carbone que d'oxygène. Jusqu'à un tiers de sa masse serait ainsi imputable à des atomes de carbone. Pour comparaison, le carbone représente à peu près 0,01% de la masse de la Terre, et est très probablement en grande partie concentré dans son noyau. Malgré cette faible abondance, le carbone est au cœur de beaucoup des mécanismes les plus importants de notre planète. C'est lui qui permet la vie, mais aussi l'effet de serre qui nous préoccupe tant. Il est présent dans le charbon de nos barbecues, les étages supérieurs haute performance de nos fusées, et les diamants qui attisent la convoitise humaine. Les diamants sont justement constitués de carbone à l'état pur. Les atomes y sont arrangés sous forme de cristal. Cet arrangement ne se produit naturellement que sous de très fortes pressions. Les diamants naturels de la Terre se sont ainsi formés à plusieurs centaines de kilomètres sous la surface, voilà plus d'1 milliard d'années. Ils ont ensuite été remontés près de la surface par certains volcans. Certains diamants naturels ont aussi pu se former lors d'impacts géants. Ils sont ainsi relativement abondants près du cratère d'impact de Pobygay, en Russie. Les diamants restent cependant extrêmement rares sur Terre, du fait de la faible abondance du carbone. C'est en partie ce qui les rend précieux aux yeux des humains. Sur une planète composée en grande partie de carbone, il faudrait cependant s'attendre à en trouver partout. Si 55 Cancri E est effectivement une planète de ce type, alors une bonne partie de son manteau a dû se cristalliser en diamant, à partir d'une certaine profondeur. Elle a par ailleurs pu subir de nombreux impacts, ce qui aurait permis l'apparition de diamants en surface. Un scénario idéal pour les amateurs de pierres précieuses et peut-être aussi pour l'émergence de la vie. Le carbone est en effet à la base de la vie sur Terre. Sa structure électronique lui permet de se lier à plusieurs autres atomes, pour former des molécules très complexes. Sur cette chaîne de peptides par exemple, vous pouvez voir que les atomes de carbone, notés C, forment le squelette de la molécule car ils offrent de nombreuses liaisons possibles aux autres atomes.
Il existe ainsi des millions de composés du carbone, dont certains sont essentiels dans les processus du vivant. On serait donc tenté de penser qu'une planète extrêmement riche en carbone a eu de multiples opportunités de voir émerger la vie. De telles planètes auraient en plus pu apparaître assez tôt dans l'histoire de l'univers. Il existe une classe d'étoiles riches en carbone et pauvres en métaux qui semble faire partie des plus anciens astres connus. Ces étoiles se seraient formées alors que les éléments lourds étaient encore rares dans l'univers, puisque peu d'étoiles avaient déjà pu les disperser via des supernovas. Si elles ont développé des systèmes planétaires, alors ceux-ci devraient être riches en carbone. Ils constituent en tout cas une piste de recherche intéressante. Si les planètes en diamant vous intéressent, alors accrochez-vous bien, car on va maintenant évoquer la possibilité qu'il existe des étoiles en diamant. C'est complètement contre-intuitif et ça joue un peu sur les mots, mais le phénomène semble bien réel. Lorsqu'une étoile telle que le Soleil a brûlé tout l'hydrogène présent en son cœur, elle entre dans une phase de géante rouge, qui la voit gonfler prodigieusement. Si elle est incapable d'atteindre les températures nécessaires pour fusionner le carbone, celui-ci va s'accumuler en son cœur avec de l'oxygène. La géante rouge va finir par souffler ses couches extérieures pour laisser place à un tout petit astre très dense, une naine blanche. En dessous d'une certaine masse, les naines blanches sont donc principalement composées de carbone et d'oxygène. Ces astres commencent leur vie à très haute température, mais ils ne font ensuite que refroidir. Il n'y a en effet plus aucune réaction de fusion en leur sein. S'ils atteignent une température assez basse, il semble possible que le carbone qu'ils contiennent se cristallise, formant ainsi des naines blanches de diamants. L'une d'entre elles a peut-être été découverte autour d'un pulsar en 2014. Bon, encore une fois, l'appellation d'étoile de diamant est un peu trompeuse, puisqu'il n'y a plus aucune réaction de fusion au sein d'une naine blanche. Les naines blanches susceptibles de subir ce phénomène seraient par ailleurs assez petites, de la taille d'une planète de type terrestre tout au plus. Bref, il semble en tout cas qu'il soit possible de trouver dans la Voie lactée des astres de taille planétaire qui soient en grande partie constitués de diamants. Dans des systèmes issus d'un disque protoplanétaire riche en carbone, il pourrait aussi y avoir des lunes ou des astéroïdes de diamants. Ces derniers pourraient être des fragments d'un corps plus massif qui aurait atteint des pressions suffisantes pour cristalliser le carbone. L'impact d'un astéroïde de diamant serait certainement un spectacle impressionnant. La diversité chimique qu'il est possible d'envisager pour des planètes ne s'arrête pas au carbone. Certains chercheurs pensent ainsi qu'il est peut-être possible de trouver des planètes presque entièrement constituées de fer, des sortes de super-mercure. La première planète du système solaire est composée à 70% de métaux, une proportion bien plus importante que pour la Terre. Dans certains cas, il est possible que des astres atteignent une proportion en métaux encore plus élevée. On en a même peut-être un exemple dans le système solaire. L'astéroïde Psyché, qui sera exploré au cours de la décennie, semble ainsi être dans ce cas. Il pourrait s'agir du cœur d'une protoplanète, dont le manteau rocheux aurait été arraché par des impacts. Il ne resterait plus que le noyau, presque entièrement métallique. On peut imaginer que dans un autre système, un scénario similaire se déroule avec une planète beaucoup plus grosse. Débarrassée de son manteau, elle pourrait laisser derrière elle une boule métallique de la taille d'une petite planète. Et c'est comme ça qu'on obtiendrait une planète de fer. Ces dernières seraient très probablement hostiles à la vie, mais pourraient éventuellement accueillir de l'eau pour former des composés liquides. Encore une fois, des paysages qu'on a du mal à imaginer dans le système solaire. Du côté des planètes géantes, il existe aussi certainement des configurations chimiques très différentes de ce qu'on observe dans le système solaire. On connaît même déjà quelques candidates qui se démarquent franchement. Prenons par exemple le Gliese 436b. Sous une fine couche d'hydrogène et d'hélium, elle semble presque entièrement constituée d'eau. Cette eau est dans un état qui ne nous est pas connu sur Terre. Une sorte de glace très chaude, maintenue à l'état solide par la forte gravité de l'objet. Au centre, sous des milliers de kilomètres de cette glace chaude, se trouverait un petit corps rocheux. C'est une composition qu'il est difficile de vérifier à 32 années-lumière de distance. Mais cela s'accorde bien au comportement observé de l'exoplanète. Si on a un peu de chance, les progrès permis par de nouveaux observatoires permettront de mettre en lumière d'autres types de planètes exotiques, à la composition qu'on oserait à peine imaginer. Certains chercheurs pensent qu'il pourrait par exemple exister des étoiles et des planètes d'antimatière, disséminées dans l'univers.
D'autres envisagent des planètes constituées en grande partie de quartz ou d'autres minéraux qui sont rares sur Terre et dans le système solaire. Nous n'aurons probablement jamais la chance de découvrir les paysages qui peuvent former ces mondes, mais il y aura déjà de quoi enflammer les imaginations si on peut confirmer qu'ils existent. Nous voici en tout cas arrivés au bout de cette vidéo. Je vous invite à partager vos remarques et vos questions dans l'espace commentaire. Nous répondrons à certaines d'entre elles dans la vidéo qui sortira le dimanche 3 avril à 18 h. Vous pouvez consulter la description pour retrouver des liens vers nos sources, nos réseaux sociaux et nos podcasts. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau DNDE, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.